Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les scorpions pour le mois de juin 2024. Les scorpions, si cette guidance ne vous parle pas, et bien tout simplement vous passez. Je voulais vous dire également les scorpions, si cette guidance vous paraît difficile, voire parfois blessante, et bien tout simplement passez, vous aurez d'autres guidances qui peuvent vous correspondre davantage sur YouTube. Comme j'utilise le Béline, je dis souvent c'est un oracle méchant parce qu'il a des cartes qui sont quand même pas très sympathiques parfois, mais il a aussi de très belles cartes, donc c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Surtout, ne vous vexez pas, si vraiment c'est trop difficile, allez voir une autre guidance tout simplement. Allez, on va commencer les scorpions pour vous pour le mois de juin 2024. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions pour le mois de juin 2024. Alors, si elle tombe pas, on ira juste faire une coupe pour voir la tendance de la guidance. Ah, et bien ça y est. Alors, vous avez la carte du cloître, la carte pensée amitié, vous avez la carte de la réussite, vous avez la carte de l'étoile de la femme et la carte de l'infortune ici. Et alors, en coupe, vous avez la carte campagne santé, et vous avez la carte du hasard. Alors ici, donc les scorpions, j'ai comme une sensation que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vacances. Peut-être en ce moment, vous vous trouvez enfermé. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas trop envie de bouger. Et c'est bien dommage parce que j'ai l'impression parfois que vous avez vos amis qui toquent à la porte comme ça pour vous voir sortir, vous voir partir, qui ont envie de vous voir un petit peu, vous égayer, peut-être sortir et revivre un petit peu. Alors, la carte de l'infortune et la carte de l'étoile de la femme vient indiquer que peut-être vous avez une mauvaise, vue sur vous. En fait, vous avez peut-être un manque de confiance en vous en ce moment. Peut-être que vous tournez en rond, que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez la sensation que tout ce que vous commencez, tout ce que vous faites, en fait, ne vous convient pas, ne va pas. Peut-être que parfois vous vous dites « Oh, je suis nulle, ça sert à rien, j'ai pas envie ». Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que cette carte de santé, campagne santé est sortie. Peut-être les vacances, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous avez besoin, en fait, de retrouver un petit peu, comme on dit, votre enfant intérieur, de vous amuser, de sortir un peu, d'aller voir du vert, d'aller vous reposer, voir la forêt, voir la nature, les animaux, je ne sais pas. Vous avez peut-être besoin d'air en ce moment, donc les scorpions. Alors, rester enfermé, c'est peut-être pas bon. Les amis, quand ils viennent et qui vous disent « Allez, s'il te plaît, viens avec nous », peut-être parfois essayer de dire « Pourquoi pas ?» parce que c'est quelque chose qui peut vous aider à sortir justement d'une peut-être certaine nostalgie ou de quelque chose que vous ne comprenez pas. On va pas aller jusqu'à la déprime parce que ça n'est pas de la déprime, c'est juste que peut-être en ce moment vous êtes essoufflé, vous n'avez pas envie. Et en fait, il vous suffirait juste, peut-être un petit souffle, un petit comme ça, un petit vent pour justement vous sortir de tout ça. Alors, on va aller voir les cartes avec le tarot de Cero Marchetti. Donc, en tout cas, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. C'est juste que c'est dans votre tête, je pense, quelque chose là qui tourne en rond et quelque chose qui fait que ça tourne pas rond, en fait. Alors, vous avez ici le 8 de coupe. Ah, je commence à comprendre ce qui se passe. Et vous avez le 3 d'épée. Alors, on va continuer. Alors, je commence à comprendre ce qui se passe parce que là, les cartes, elles tombent et puis là, ça parle, quoi. Mais les choses ne vont pas rester comme ça. Je le vois de suite, là, avec ce chariot. Vous avez la carte du fou, la carte du 5 et le chevalier d'épée. Vous avez pas mal de cartes qui sont sorties. Donc, les scorpions. Alors, les scorpions, on vous dit là, pour ce mois de juin, qu'il va falloir tourner le dos. Ça va être votre état d'esprit, ça va être quelque chose, il va falloir le faire en fait. On va vous dire que vous avez déjà vécu des choses, les coupes elles sont pleines, elles pourront pas aller au-delà, hein, c'est plus ça va déborder. Donc on va vous dire de tourner le dos et de vous diriger vers une nouvelle ligne d'horizon.
Voilà, vous voyez cette carte, elle est quand même très explicite. Ça, c'est vous pour ce mois de juin. Partir vers de nouvelles contrées, vers un nouveau monde, peut-être quelque chose vraiment qui sera pour l'instant inconnu, mais voilà, qu'il va falloir aller chercher. Pourquoi je dis ça? Vous avez, donc on va les détailler, le pourquoi. Vous avez ce 3 d'épée. Le 3 d'épée va parler de souffrance, et pas n'importe lesquelles. Ce sont des souffrances de cœur ici. On a la sensation avec ce 7 d'épée que quelqu'un est parti. Quelqu'un a peut-être été avec vous, on vous a peut-être pris, emmené. On a la pie ici, la pie voleuse. On a quelqu'un qui s'en va en cachette comme ça et qui amène avec lui tout ce qu'il peut, et même des choses de l'esprit, puisque c'est quand même le 7 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, peut-être par des mots, par des choses, peut-être quelqu'un qui est parti du jour au lendemain, vous ne vous y attendiez pas. Alors vous vous êtes retrouvé là avec un 5 de coupe, vraiment pas bien, en mauvaise posture, dans du chagrin, un chagrin d'amour ici. Et vous avez eu la sensation de vous retrouver seul. Vous avez peut-être été confronté à quelqu'un également qui vous a fait du mal. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette situation-là où vous avez où j'ai l'impression que vous tournez en rond comme ça. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas très agréable. Peut-être également, on a joué contre vous. Peut-être une personne vous a dit des choses et on a ce fou qui sort ici. Donc c'était une personne peut-être qui n'était pas très sympa mais qui a renversé la situation. Et peut-être qu'à des moments, c'est vous êtes posé des questions en vous demandant mais est-ce que je suis normale? Est-ce que ça va? C'est vraiment ce que je ressentais dès le départ quand j'ai vu donc le cloître, quand j'ai vu l'infortune, alors que toutes les cartes à côté sont très belles. Elles sont positives. Vous avez quand même des amis, vous êtes entouré, vous avez la réussite qui est là. D'ailleurs, les amis vont être très précieux pour vous en ce mois de juin. Et là, ce repos en fait, cette maison, cette campagne qui vous appelle, qui vous demande d'y aller pour un repos, pour des vacances en fait. Et là, on voit que de toute façon, vous allez sortir de tout ça. Avec le chariot, c'est une carte chance. C'est une carte qui va vous inviter vraiment à reprendre votre vie en main. C'est une vie peut-être qui a été chaotique. Peut-être que vous avez sombré, vous êtes tombé, vous n'avez pas compris, peut-être que vous êtes laissé faire, vous avez cru peut-être que c'était vous-même qui avez donc fait des choses assez terribles pour vous retrouver dans cette situation-là. Et en fait là, on vous dit quoi qu'il en soit, qu'aujourd'hui c'est trop, vous tournez le dos et hop, là on va vous dire de renfiler votre habit de guerrier. Donc on a le chevalier d'épée qui est là. Le chevalier d'épée, c'est un vrai guerrier celui-là. Il sait sauter les obstacles, il sait avancer. Alors en plus avec le chariot ici, je peux vous dire que là ça va avancer. Donc moi je vais vous dire, vous avez ça qui est là dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, effectivement. Et là vous partez en fait. Voilà. Pour moi il y a deux choses ici. Il y a ça et il y a ça. Et c'est bien un peu ce que je ressentais ici. On dirait que vous êtes prêt finalement à laisser derrière un passé qui ne vous convenait pas pour aller vers de nouvelles aventures. Ce qui, des fois, j'aime pas trop ces expressions toutes faites, mais là c'est ça qui me vient, c'est ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts, et c'est un peu cette sensation-là que j'ai ici. Alors bien sûr, vous pouvez inverser la guidance, à vous de voir bien sûr, mais voilà, ici pour les scorpions, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. En tout cas, vous allez reprendre votre habit de chevalier d'épée, ce guerrier ici, qui avance, qui est très stratégique. Surtout avec le chariot ici, c'est comme une chance quelque part, rien ne l'arrêtera. En fait, souvent on dit le chevalier, il va vite, il tombe, il se relève et hop, il repart. Mais là, à mon avis, vous ne tomberez pas, vous allez voler, vous allez avancer, vous allez reprendre les rênes de votre vie ici. Voilà ce que j'ai à dire sur ces cartes-là. Continuer avec l'oracle de G. Alors déjà, vous avez la confirmation. Donc on vous confirme qu'il faut tourner le dos à une situation ici. Une situation, alors là vous voyez ça revient, donc c'est quelque chose qui était difficile. On peut parler d'addiction, hein. Peut-être que vous étiez dans l'addiction par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose aussi. Ça peut être quelque chose aussi hein, qui vous a amené à être comme ça. Peut-être de la dépendance affective ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est l'adolescence, on va voir. Alors, vous avez l'éclipse, la nouvelle direction.
le petit voyage, l'aller-retour, mais ça peut être également dire que les choses bougent. Les angoisses, elles sont situées aux mêmes endroits. Waouh, le serpent et l'amitié. Vous voyez comment sortent les cartes encore. On vous le dit ici. Là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être qu'on vous a jugé, peut-être qu'on vous a critiqué ici. Une personne, en fait, c'est une personne qui a fait ça. Ça s'est assombri à un moment donné. Et vous avez souffert. Il y a eu des angoisses, il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, c'est vrai qu'on vous le dit ici, c'est confirmé. Tournez le dos aux choses toxiques, aux choses qui ne vous vont pas, qui ne vous vont plus. Arrêtez de vous accrocher. On parle de fou ici, hein, on parle de souffrance de cœur. Voilà, on parle de s'accrocher à quelque chose qui a existé mais qui n'existe plus, quelque chose qui s'est brisé. On parle d'une nouvelle direction ici. On a le serpent qui est là, le serpent qui est venimeux, le serpent qui peut piquer, qui peut faire mal. Donc attention à ça. Donc et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Donc là, on vous propose de partir. On va parler d'une mutation. En plus, avec ces deux cartes là côte à côte, ça n'annonce rien de bon. En fait, ici, on vous dit de ne pas rester enfermé sur quelque chose comme ça, avec quelqu'un ou avec quelque chose qui ne vous correspond pas. On vous dit qu'il faut changer de direction. Vous êtes entouré malgré tout. Vous avez la carte ici de l'amitié et la carte ici donc de quelque chose qui bouge. On vous dit de sortir et d'aller vers un nouveau départ. Ça, je disais, c'est quelqu'un d'immature, c'est possible, mais c'est aussi un nouveau départ. Vous avez une puissance qui arrive à vous. Par contre, je pense que c'est certainement l'entourage qui va faire que vous ouvriez les yeux ou qui va vous aider et qui va vous proposer finalement de partir d'une situation. Vous allez être extrêmement soutenu, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il pourrait y avoir ici, c'est de vouloir continuer quelque chose qui doit s'arrêter en fait. Quelque chose qui n'est pas pour vous, quelque chose qui est toxique. Voilà, parce que vous avez quand même, comme si, là ici c'est la carte de l'élévation, c'est la spiritualité, mais c'est également le fait de savoir, de connaître, de comprendre en fait, de ne plus rester enfermé et en fait de sortir d'un état. Voilà, donc de sortir, de s'élever et spirituellement, donc c'est-à-dire de comprendre quelque chose. Voilà, et c'est là, il ne faut pas rester comme ça, il faut bouger, il faut sortir de cet état. Bref, vous avez quand même ces cartes de réussite qui sont là. Pensée, amitié qui ressort encore une fois ici. Et ici, vacances. Là, ici, pourquoi pas, week-end ou comme ça, partir, se libérer et laisser derrière quelque chose qui ne va pas. D'accord? Voilà. Voilà les scorpions. Bon, les cartes sont assez difficiles finalement. C'est avec l'oracle de G, ce qui est quand même assez surprenant. Mais voilà, donc c'est un conseil. Hein. Franchement, vous faites après ce que vous voulez. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. Voilà. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Un conseil pour vous avec ces cartes-là. Donc pour les scorpions. Pour le mois de juin 2024. Alors les scorpions, déjà vous avez la méditation. Alors on vous propose vraiment de vous reposer, de vous repositionner par rapport à tout ça. C'est vraiment... Et on vous dit également la gratitude. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça, c'est important, ça, parce que c'est peut-être votre ego qui fait que vous retenez quelque chose. Et là, on vous dit non, de lâcher, lâcher prise, couper. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et après, on vous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Donc, on va continuer maintenant avec l'oracle de la sagesse du colibri. Et on va voir ces colibris, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un moment donné, vous allez avoir comme un déclic et vous allez en partir et vous allez vous sentir libre, mais libre, parce que vous allez avoir comme un nouveau monde qui va s'ouvrir devant vous. Et c'est vous qui allez décider de ce changement, c'est vous qui allez partir. C'est ça qui est incroyable. Parce que on vous a fait quelque chose et évidemment, il y a un moment donné, vous pouvez plus.
Le 8 ici de coupe, c'est ça, vous pouvez plus. Voilà. Vous tournez le dos et vous partez. Alors, ici, vous avez la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Voilà. On va continuer avec l'oracle de la créativité. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. L'intention, c'est la même chose en fait. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc vraiment, on le voit là, avec ce chariot. Le chariot, le nouveau départ, et ici le vol. On sort, on s'en va, on prend sa vie en main. Voilà, donc vous en avez l'intention, vous en avez les pensées. Alors, on continue ici avec l'oracle des anges. Oups. Et là, on vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà. Mais je pense que vous pouvez avoir confiance parce que là, vous allez vraiment, avec ces dernières cartes-là, vous allez repartir. C'est fini de tourner en rond, c'est fini de douter de vous. Regardez cette personne-là comme elle est déterminée et comme elle est belle et comme elle avance avec force et conviction. Elle avance vers ce nouveau monde qui lui a été proposé dès le départ. Voilà, elle a enfilé son habit de chevalier d'épée et bam, c'est parti pour une nouvelle vie. Et en plus, elle est entourée. Voilà. Les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!